Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à une partie de The Binding of Isaac Repentance. Alors, 2 petites secondes, parce que j'ai l'impression que le son du jeu est beaucoup plus fort que le son de mon casque. Donc là, ça devrait être un peu mieux. On va mettre un petit peu de musique quand même. On va faire une nouvelle partie. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà pas mal joué au jeu. Parce que j'ai pas mal de succès débloqués avec pas mal de personnages. Donc on va essayer de pas jouer ces personnages-là. C'est-à-dire ni Isaac, ni Magdalene, ni Cain, ni Judas, ni Blue Baby. Eve, il nous reste le Gridiron Mud et le couteau de maman, de Mother. Samson a fini Azazel, évidemment, Lazarus aussi, Eden aussi. The Lost, il nous manque le Gradillard qui est... Non, il nous manque... Non, il nous manque le... The Beast, l'autre fin de Repentance. Lilith, il nous manque les 2 fins de Repentance. Keeper, il nous manque que le Gradillard. Il nous manque le Gradillard et le couteau de maman. The Forgotten, juste le Gradillard. Bethany que The Void. Et Jacob Ezo, pas mal de trucs. Et avec les personnages Tainted, il manque un peu plus de trucs, mis à part Judas et Azazel, avec lesquels j'ai tout fini. Ouais. Il y en a pas mal où j'ai rien fait du tout. Donc on va commencer, je pense, par une petite partie. Bon, Eve, j'avais commencé, mais on va jouer quelqu'un d'autre. On va jouer quelqu'un d'autre qui sera nul autre que Bethany, avec une volonté de faire The Void. Donc, The Void qui s'ouvre, on le rappelle, assez rarement, mais soit... Laisse-moi réfléchir. Non, il s'ouvre forcément si je fais Ziyech, ouais. Donc, objectif Ziyech. Objectif Ziyech, et là on a déjà pris un dégât. Non. On a de la chance. Bon alors c'est pour ceux qui connaissent pas du tout The Binding of Isaac, comme vous allez le voir, je suis un petit personnage, je pleure et mes larmes tuent les ennemis. Oui c'est assez rigolo. Et c'est un jeu type roguelike, donc je fais des salles, je tue des monstres, je gagne des items qui améliorent mon personnage. Ou pas d'ailleurs des fois, mais normalement le but c'est ça. Qui change en tout cas. Et... Oh Capricorn, all set up, nice. Et à la fin je rencontre un boss qui me permet de passer à l'étage d'après si je le bats. Et évidemment, enfin en général plutôt, la difficulté est progressive avec les étages. Bon là je prends des dégâts parce que je suis nul. Mais c'est pas un boss compliqué monstrueux. Faut juste être un minimum concentré. Alors, vous voyez que j'ai un livre en haut. Je peux l'activer d'ailleurs si vous voulez. Mais en fait pour l'instant il me sert à rien. C'est le Book of Vitruve. Je sais pas comment traduire ça en français d'ailleurs. Peu importe, le livre des esprits, je crois, un truc comme ça. Et en gros ça crée un petit esprit autour de moi. Pas ouf. Qui... Yes. Comme ça j'ai tout claqué. Et maintenant je connais les piles. Le Hell's Down par contre ça fait chier. Qui tire aussi et qui a fait des effets un peu particuliers en fonction du livre qui est attaché à mon livre, mon Book of Vitruve. Enfin, pardon, l'item qui est attaché à mon livre, Book of Vitruve. Parce que là il est tout seul, donc ça fait pas des trucs fous. Mais tiens, je vais aller voir là-dedans. C'est une salle de coffre. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais pourquoi pas. Pardon, peut-être espérer de choper un autre item. Je vais tenter, hein. Et le dernier, ça c'est un point d'interrogation, ça ne m'intéresse pas. Et un tir zap, pourquoi pas. C'est un truc qui me met en curse automatiquement, qui fait que je me téléporte de temps en temps. Donc bof, bof. Bon, je le reclaque, mais c'est en histoire de
voyez qu'ils servent pas à grand chose pour l'instant. Et quand ils meurent, ils font rien de plus particulier. Donc, vous verrez que dès que j'ai un autre espace à coller avec, franchement j'ai pas envie de le prendre parce que la Ranr Eternal Life. Parce que bah, ça me transforme en baby et c'est pas l'objectif que j'ai à faire. Donc quelque part, si je meurs en tant que Bethany, bah c'est fini. La partie est finie dans tous les cas. Je vais pas forcément envie de continuer une partie en tant que baby, sachant que j'ai pas d'objectif à faire avec lui. On va faire le boss, même si on a que 36% de chance d'avoir une salle de l'ange. The Forgotten, l'oublié, qui entre dans sa deuxième phase. La phase où on peut le toucher en fait. Attention à la Brimstone. Pardonnez-moi pour mon excessivité. Un damage up, je ne dis pas non. Effectivement, j'ai pas de salle de l'ange comme prévu. Bon, je peux toujours pas vous montrer mon espace là, ça m'énerve un peu, mais j'ai des bons systèmes donc ça va. Enfin, pas que, mais Capricorne et le damage up. Par contre, ça c'est vraiment être un sac. Hein. Que je viens d'avoir, c'est des bons items. Mais je joue comme un sac, donc ça va être pas trop. Alors les cœurs bleus avec Bethany, ça recharge un peu mon espace, donc en fait je vais le prendre, mais oui là j'ai un compteur de cœurs bleus. Je peux pas le montrer avec ma souris, mais juste là, qui fait que je peux utiliser 6 recharges en plus. Enfin, je peux pas appuyer 6 fois sur espace, mais mon espace il consomme 4 recharges. Donc là c'est à fond, donc ça va pas me consommer de cœur. D'ailleurs je peux le faire. Mais là si vous voyez la barre elle est bleue, si je rappuie sur espace, ça va me consommer 4 cœurs bleus. Et etc. Du coup, alors là tout de suite je peux appuyer. Attendez. Si à la fin de la salle je pourrais appuyer 3 fois sur espace potentiellement. Voilà, parce que. Non, 2 fois pardon. Bon, ça me sert à rien. Mais voilà. Ça me sert à rien parce que mon espace est nul, mais sur partie où l'espèce devient fort, ça peut être très pratique d'avoir pas mal de cœurs bleus. Même avec Bethany. Ok. Bon, en vrai c'est un peu galère à jouer. Le miroir. Bon grand tiers ça fait. Bon je parle là juste histoire de. Parce qu'en vrai, je peux pas découvrir de salle particulière. Mais ouais, je sais pas, pour récupérer un peu de vie. Si je pourrais avoir une autre salle à clé. On sait jamais. Il faut que je me dépêche un peu quand même, faut que je fasse Ziyech, c'est vrai. Ziyech il s'ouvre sous 30 minutes. Faut que je finisse. Mom Earth. Vous allez voir, c'est un boss par lequel tu es obligé de passer. Tout comme Mom. Ah, un petit peu avant. Le cœur de Mom. Je parle très mal anglais donc je traduis tout de suite. Mom, donc le cœur de maman. Voilà. Comme vous avez pas compris comme Mom c'était maman. En moins de 30 minutes donc c'est un peu chaud. Je suis à 6 minutes. Et bon ça va encore. Par contre je déteste ce boss. Trop chiant. Faire ces divas là. Oh là là. Toujours pas. Allez, on se retourne. Oui, putain. On passe à la suite. Mom lipstick. Donc, oui, il y a plusieurs. Ce que j'ai pas dit, c'est que je peux influencer sur beaucoup de choses différentes, mes tiers. Donc, ma vitesse,
Donc là c'est écrit sur les petits trucs à gauche. De haut en bas ça fait la vitesse des tirs, donc la fire rate. Ensuite c'est la... Non, pardon. Si c'est ça. C'est combien de tirs je tire à la seconde quoi. Donc ça passe en tears. Tears c'est les larmes, que je tire des larmes. Donc tears up, c'est-à-dire que tu tires plus de larmes à la seconde. On s'en fout, on n'a pas de temps à perdre. Ensuite c'est les dégâts, le petit épée. Donc là c'est oui, bah, quand on met l'arme et touche l'ennemi, combien de dégâts elle leur met quoi. Paraissait logique. Ensuite c'est la range, le petit arc. Ça fait que voilà, là c'est ma tire qui a monté, ça fait que je tire plus loin si j'ai une plus grande range. Ensuite il y a la shot speed, je cherchais le terme parfaitement adapté. Shot speed c'est donc la vitesse des tirs. C'est à dire que là tu vois mon tir je peux quasiment aller à la même vitesse que lui. C'est pas très vite. J'ai 1 de shot speed donc c'est normal. Mais tu peux avoir des trucs, bah si j'avais pris le miroir par exemple, mes tirs ils auraient été beaucoup plus rapidement vers l'ennemi. Ce qu'il y a c'est qu'ils auraient ralenti au bout et s'ils touchaient pas ils seraient repartis en arrière. Bref, ça va être un peu chiant. C'est pour ça que j'aime pas forcément beaucoup le miroir. Sauf dans certains cas très rares. Avec des combos où ça fait des trucs assez stylés. En dessous il y a le petit trèfle, c'est évidemment la chance. Donc en fait la chance ça sert en gros sur les consumables. Ce que j'appelle consumable c'est clés, bon, pièces que tu chopes durant la partie. Et encore en dessous c'est donc la petite tête de diable et la petite croix c'est le pourcentage de chance de celle de Devil Deal ou de celle de l'ange. Parce qu'à la fin de chaque étage, j'ai potentiellement moyen de faire un pacte avec le diable ou avec les anges. Donc là, Bethany elle démarre avec... Oh, ça c'est cool. Et ça c'est cool. C'est un des rares personnages à commencer avec. Bah, de la fin. Ça c'est pas mal, mais je préfère beaucoup ça. À commencer avec, je vais y arriver, des chances de celle de l'ange. C'est même le seul en fait, après réflexion. À part peut-être dans les modes ou des trucs comme ça, je sais pas du tout. Je joue pas avec les modes des joueurs. Fan-made. Donc je sais pas, mais je sais que ça existe, mais j'ai tout tué. Ok, c'est pas un boss compliqué, il faut juste rester concentré. Bordel. Et voilà, j'ai encore perdu toutes mes chances de celle de l'ange. Enfin toutes. Il reste 1%, mais j'y crois pas trop. Voilà. Ah, on devient Mother parce qu'on a 3 items de Mother. Ah oui, on a le premier c'était le petit sac qu'on a récupéré où il y avait des piles dedans. Après on a récupéré le rouge à lèvres de maman. Et là on vient de récupérer le collier de perles de... Et donc voilà, Mother ça fait que... un petit couteau qui nous suit. Essentiellement ça. Donc là on arrive à Necropolis. Necropolis ou Depths, ça dépend des parties. C'est bientôt mob. Donc en vrai je suis plutôt pas mal au niveau de temps. Mais après, plus j'avance plus les étages sont longs. Ah c'est dire qu'il faut que je tue un dernier lui. Donc si lui veut bien mourir d'abord. Merci. Si monsieur veut bien se donner la peine de mourir. Un golden heart. Un mini-boss. Il peut peut-être me donner un espace qui me permet de redonner des cœurs rouges. Bon. Oui, c'est pas très rentable, machin. Je voulais prendre un autre
dégâts avant de prendre ce cœur rouge. J'avais la flemme. Pas de temps à perdre. Oups. J'ai une vague sensation que c'est le boss par là mais qu'il n'y a pas la salle de l'item. Je skip la salle de l'item exceptionnellement. Bon. Ouais. Exceptionnellement pour aller directement au boss. Pour gagner du temps et gagner des chances aussi par contre. De Planetarium. C'est nouveau aussi avec Repentance. Mais c'est que tu peux... t'as un pourcentage de chance qui est de base très faible depuis chaque partie. D'avoir un Planetarium où t'as des items... de planètes en fait. Signes de planètes. Qui donnent des avantages. Souvent c'est pas trop mal. Certains qui sont vraiment nuls. Et il y en a qui sont très très bien. Par contre, le masque, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Faut sûrement là ou pas? Putain, chier. Bah du coup forcément, j'ai rien eu. J'ai plein de pièces. Et le shop n'est pas là, j'irai au shop. Sur le dernier étage, c'est pas grave, je speed un peu, je devrais pas jouer comme ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais sûrement perdre la partie. Même si j'ai des items très corrects. C'est dingue que je prenne un dégât à chaque étage, quoi. Chaque étage. Je prends minimum un dégât. On va dire que c'est la partie de chauffe, hein. On va dire que c'est la partie de chauffe. Un peu de temps, c'est de rentabiliser. En même temps, à quoi bon rentabiliser une bombe? Avec tout ce que j'ai niveau consommable. Non, bon là pour le coup on va pas faire le boss tout de suite parce qu'on pourra pas ressortir du boss. Comme c'est même c'est particulier. Et par le shop il y avait pas grand chose à avoir là ici. Il peut pas y avoir la salle des items après que t'aies vu la salle du boss. C'est quasiment impossible. Voire impossible. Mais un pattern, il y a un certain pattern d'étage qui est quand même qui est très nombreux, qui est très grand, mais qui est quand même limité. On peut pas tout avoir. Il y a des contraintes quoi. Ouais bah voilà, j'aurais dû aller au shop plus tôt parce que là je tombe sur un grid, un mini boss qui va me donner des pièces, hein, c'est sympa hein, mais dont un Lucky Penny qui me donne un luck up comme son l'indique. Mais je peux pas dépenser mes pièces donc ça me saoule un peu, mais à la limite je peux toujours les garder pour ZH. Je vais me dire ça parce que c'est vrai qu'à ZH, qui a un étage un peu particulier, je dois faire absolument. Tu peux récupérer. Alors on va faire un truc de folie. Donc on va faire ça. On va faire ça. On s'en fout. Non, on va faire la fin d'étage. Et je sais même pas si je vais claquer. Comme ça, je sais pas si je vais claquer deux fois. Est-ce que full ça me téléporte au spawn? Donc ça va être pratique, mais alors vas-y, Hyper Interest. Un petit tip, c'est ne pas l'utiliser contre mob parce que ça ne marche pas. C'est nul. C'est nul, mais je pourrais continuer avec Amblé pour avoir l'item d'après, mais j'ai la flemme. T'as qu'on se dépêche d'avoir la salle de l'item plus vite, c'est pas par là, évidemment. Il y a peut-être la secret dessus, mais c'est pas grave. On va tenter. Ouais. On a pu gagner un peu de temps. Là. Et après, il faut qu'on aille au boss et c'est parti pour Mam. Et voilà.
Et on enchaîne. Parce que là, on tente le boss rush peut-être après aussi. On va voir ce qu'il y a dans le boss rush, mais je pense que... Bon, dans tous les cas, on le fera pas. C'est pour ça en plus. Ça me permet de voir les salles à genre un truc d'écart. Bon, on voit pas parce que j'ai découvert toutes les salles, mais ça m'affiche la super secret normalement aussi. Qui doit être par là. Ah non. Ouais, elle est un peu agressive. Aïe. Aïe, fais chier. Ah. Mais stop. Je vais pas mourir contre eux-mêmes quand même. Je sais que je suis nul, mais quand même. Faut que je me respecte un jour. Respecte tout dans le même. Et bah si on va mourir contre eux-mêmes, super.